Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chapitre sur la physique quantique. Je suis vraiment excité de commencer ce chapitre-là parce que toute la théorie de la physique quantique, c'est quelque chose qui est tellement mystérieux puis étrange. On entend un petit peu parler des fois à travers les films, et choses comme ça. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu mentionner la dualité onde-particule. En tout cas, il y a plein de choses bizarres qui se produisent dans la mécanique quantique. On va certainement pas viser d'essayer d'expliquer l'entièreté de la théorie, c'est ben trop pesant pour nous autres, mais on va quand même voir plusieurs expériences où est-ce que la mécanique dite classique échoue à décrire correctement les phénomènes observés, puis on va voir pourquoi ça prend une théorie nouvelle, la mécanique quantique, pour expliquer le monde au niveau atomique, au niveau de l'infiniment petit, ou du moins du très petit, là. Pourquoi est-ce que ça nous prend une théorie physique nouvelle pour décrire finalement le comportement de la réalité. Historiquement parlant, le premier problème qui a été résolu avec un modèle de nature quantique, c'est le problème de la catastrophe ultraviolette ou de la radiation électromagnétique du corps noir. Sauf que ce problème-là va être couvert un peu plus tard dans une autre section. On va pas commencer avec ce problème-là parce qu'il est plus difficile à aborder. Il faudrait comme venir par un chemin qui vient de la thermodynamique, qui est basé sur des concepts plutôt compliqués au niveau où est-ce qu'on est rendu. Fait qu'on n'a pas vraiment la base pour comprendre bien la nature du problème ni sa solution. On va y aller avec un problème qui est beaucoup plus facile pour nous à conceptualiser. C'est techniquement le deuxième problème qui a été résolu par Einstein en utilisant la mécanique quantique. C'est le problème de l'effet photoélectrique. Ce que je vais faire, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi l'expérience qui est en jeu. On va regarder ça ensemble, il y a un petit simulateur qui est disponible où est-ce qu'on va pouvoir vraiment être capable de visualiser l'expérience. On va regarder c'est quoi l'expérience. Ensuite, on va se demander qu'est-ce que la mécanique classique prédit comme genre de résultat à cette expérience-là. Ensuite, on va faire l'expérience en utilisant le simulateur. On va remarquer certaines choses, puis on va voir comment l'explication qui utilise la mécanique quantique permet de résoudre le problème. Donc voici l'expérience de l'effet photoélectrique. Je vous explique c'est quoi les différents éléments sur le simulateur qu'on a ici. Fondamentalement, l'expérience de l'effet photoélectrique, c'est une expérience où est-ce qu'on a une lampe, donc une source de lumière, vous savez c'est quoi une lampe. On va envoyer de la lumière sur une plaque de métal qui est située ici. Vous savez que les métaux, c'est des conducteurs électriques. La raison pourquoi c'est des conducteurs, c'est que leurs électrons de valence, les électrons qui sont sur la dernière couche, sont très faiblement attachés au noyau, sont faciles à arracher puis à déplacer. Dans cette expérience-là, ce qui va se produire, c'est qu'on va envoyer de la lumière sur le métal, puis l'énergie lumineuse, la lumière, va venir arracher des électrons au métal, puis ces électrons-là qui vont être arrachés, on va ensuite les récolter avec l'autre côté, une autre plaque métallique qui est ici, puis on va avoir un ampère-mètre qui va venir mesurer le courant électrique qui circule dans le fil. Fait qu'on arrache des électrons avec de la lumière, puis ensuite on va juste mesurer le passage de ces électrons-là avec un ampère-mètre. Donc ici, on va être capable de mesurer le courant électrique. Ici, vous voyez qu'il y a une batterie. En ce moment, la batterie est à 0 volts. Je ne vais pas vous parler du tout de la raison d'existence de cette batterie-là pour tout de suite. On revient là-dessus vraiment à la fin. Ce n'est pas important pour l'expérience. De toute façon, c'est 0 volts, fait qu'il ne se passe pas grand-chose là. Il y a deux paramètres de la lumière qu'on va envoyer qu'on est capable de contrôler. Il y a son intensité. Son intensité, ici, c'est exprimé en pourcentage, là, mais son intensité, c'est vraiment juste la puissance de la lumière qui est envoyée. Là. Techniquement, de l'intensité, c'est de la puissance par unité de surface. Ça dépend juste si la lumière est très forte ou très faible. En ce moment, l'intensité est à 0, ben, il n'y a juste pas de lumière du tout qui sort, mais je vais pouvoir augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière. Le deuxième paramètre que je peux contrôler, c'est la couleur de la lumière ou la longueur d'onde de la lumière. Fait que vous voyez qu'ici, en ce moment, je suis à 400 nanomètres. Ça correspond à la couleur visible qui est dans le violet. Je vais pouvoir changer la couleur de la lumière dans tout le spectre du visible. Ici, il y a IR pour infrarouge et de l'autre côté, il y a le UV pour le ultraviolet. Donc, je commence par vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on envoie de la lumière sur le métal. Vous voyez la lumière mauve ici là, qui vient frapper le métal. Les petites boules qu'on voit ici, c'est les électrons qui sont éjectés de la plaque. Puis quand les électrons viennent passer par l'autre plaque, passent dans le fil, on voit qu'il y a un courant électrique qui est mesuré ici. Ce phénomène-là, jusqu'à maintenant, il n'est pas très mystérieux. On sait déjà que la lumière transporte de l'énergie. Tu sais, ça prend de l'énergie pour générer la lumière. La lumière, on a déjà vu que c'était une onde parce qu'on a vu que la lumière fait de l'interférence, de la diffraction. Elle a des propriétés ondulatoires.
Donc la lumière est une onde qui transporte de l'énergie. C'est pas a priori bizarre que cette énergie-là soit capable d'éjecter des électrons puis de produire du courant électrique. Ce qui est bizarre, c'est comment les électrons et le courant électrique vont se comporter quand je fais varier l'intensité de la lumière et quand je fais varier la couleur de la lumière. La théorie classique nous dit que le seul paramètre qui est réellement important dans cette histoire-là, c'est l'intensité du laser ou de la lumière. Plus la lumière est intense, plus la lumière transporte de l'énergie, plus je vais être capable d'éjecter des électrons, puis plus les électrons éjectés vont être éjectés rapidement, vont être éjectés à haute vitesse. On peut faire une analogie ici avec une onde sonore. Tu sais, ce qui détermine le volume d'une onde sonore, c'est vraiment son intensité, c'est vraiment comme l'amplitude de l'onde sonore. C'est ça qui fait en sorte que le son va nous apparaître très fort ou très faible. C'est pas la fréquence du son, qui ça correspond plutôt à la note. Fait que tu sais, si je murmure avec une voix grave ou avec une voix très aiguë, ça va pas vous faire mal à l'oreille. Mais si je vous crie à genre 150 décibels directement dans l'oreille, ben là, votre tympan va exploser, puis c'est ça qui va faire mal. Ce qui dicte la quantité d'énergie qui est transportée, c'est l'intensité totale de l'onde. OK. Donc ça, c'est la théorie classique. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans mon expérience quand j'augmente l'intensité de la lumière. Est-ce que les électrons vont être éjectés plus vite, moins vite ou à la même vitesse? Mon intensité est rendue à 100%. Je remarque que le courant électrique a augmenté. Il y a plus d'électrons qui sont éjectés, mais ils vont pas plus vite que tantôt. Si je descends mon intensité, je remonte mon intensité. Il y a certains électrons qui vont plus vite, certains électrons qui vont moins vite, mais globalement, la vitesse à laquelle les électrons sont éjectés semble pas dépendre de l'intensité de la lumière qui est envoyée. Ça, c'est notre premier constat. Ça a été, nous autres, on regarde ça à l'œil comme ça, là, mais c'est un constat qui a été fait par des expériences très précises. La vitesse à laquelle les électrons sont éjectés ne dépend pas du tout de l'intensité de la lumière. Première observation très 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 bizarre. On s'attendrait vraiment à ce que si tu garoches plus d'énergie sur les électrons, ben, ils soient éjectés avec plus de vitesse. C'est apparemment pas le cas. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on joue avec la longueur d'onde de la lumière? J'ai replacé mon intensité à 50%. Maintenant, je vais diminuer la longueur d'onde. Donc, je vais augmenter la fréquence, je vais aller vers les ultraviolets. Je vois que le courant électrique a augmenté. Mais là, j'ai pas du tout changé l'énergie de mon laser. Je suis à la même énergie. J'ai juste changé la fréquence ou la longueur d'onde, la couleur de la lumière. Puis maintenant, mes électrons sont éjectés en plus grand nombre et aussi plus rapidement. Ça me fait un plus gros courant électrique. Si au contraire, je viens diminuer la longueur d'onde, vous voyez, à 477 nanomètres, très peu d'électrons qui sont éjectés, puis ils sont éjectés très lentement. Il va y avoir une fréquence particulière, une longueur d'onde particulière. Et les électrons qui sont éjectés, là, ils sont éjectés super lentement. Lui, il va se rendre un jour. Vas-y, petit électron, lâche pas. Mais à 960 nanomètres, on est rendu dans le jaune, puis on remarque qu'il n'y a plus aucun électron qui sont éjectés. Fait que quand j'envoie de la lumière jaune sur mon métal, il y a zéro électron qui sont éjectés. On se dit, ok, ben, je vais renvoyer de plus en plus d'énergie, je vais augmenter l'intensité de la lumière. Qu'est-ce que ça va faire? Fait que j'augmente l'intensité de la lumière. Il n'y a toujours aucun électron qui sont éjectés. Si je continue d'augmenter la longueur d'onde, même à très 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 forte intensité de la lumière, il n'y a toujours aucun électron qui est éjecté, aucun courant électrique qui est mesuré. Ça, c'est hyper bizarre parce que je peux envoyer un laser rouge ultra puissant qui transporte énormément d'énergie.
On se dit, comment ça que mes électrons se font pas éjecter par ce laser-là qui est extrêmement puissant? Mais si j'envoie un laser très 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 faible, mauve, ben là j'ai des électrons qui sont éjectés. Non seulement ils sont éjectés, mais ils sont éjectés à haute vitesse. Les physiciens et physiciennes sont parfaitement mystifiés par ce phénomène-là. Il n'y a rien dans la mécanique classique qui permet d'expliquer qu'est-ce qui se produit. Il y avait aussi une hypothèse selon laquelle quand on envoie de la lumière, par exemple rouge ou d'une autre couleur sur le métal, il va comme les électrons du métaux vont accumuler d'énergie, puis éventuellement être éjectés. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que apparemment non. Soit la lumière va éjecter instantanément, immédiatement les électrons, comme dès que la lumière touche le métal, les électrons commencent à être éjectés, soit les électrons seront juste jamais éjectés, comme avec notre lumière rouge. Maintenant, regardons ensemble la solution, l'explication qui a été proposée pour comprendre l'effet photoélectrique, le phénomène qu'on était capable de mesurer en laboratoire. Donc, ce qu'Einstein a proposé, c'est que la lumière interagit avec la matière de façon quantifiée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les transferts d'énergie de lumière à matière se font pas de façon continue. L'énergie qui est transportée par la lumière est transportée comme dans des espèces de petites boules d'énergie qu'on appelle des photons. J'ai essayé de vous faire une animation pour être capable de mieux se représenter qu'est-ce qui se passe parce que c'est bizarre. Si je vous dis l'énergie transportée par la lumière est comme regroupée dans des petits paquets d'énergie, on peut le visualiser comme des petites boules d'énergie, des petites particules d'énergie qu'on appelle des photons. Là, il y a quelque chose qui est supposé de sonner bizarre dans votre tête parce que vous êtes supposé dire « Wow, attends une minute, on a passé un chapitre au complet à démontrer que la lumière était une onde, qu'il y avait une longueur d'onde, une fréquence. On a dit que la lumière faisait de l'interférence et de la diffraction. Puis là, tout d'un coup, comme si de rien n'était, tu dis « Ouais, mais pour expliquer l'effet photoélectrique, la lumière, finalement, c'est une particule. » C'est vraiment bizarre. C'est une des affaires les plus bizarres de toute la physique, ok? On va revenir sur le concept de dualité onde-particule pour tout de suite juste accepter le fait vraiment bizarre que la lumière peut se comporter à la fois comme un flot de particules, des photons, et à la fois comme une onde avec une longueur d'onde et une fréquence. Voici ce que ça donne si on essaye de représenter qu'est-ce qui se passe. Ce que je vous ai montré ici, c'est un laser. Je vous ai montré comme l'onde sinusoïdale, qui correspond à l'onde du champ électrique. Là, ben, c'est une onde électromagnétique. C'est une onde sinusoïdale qui correspond à un laser de couleur mauve de 400 nanomètres. Ce que Einstein a dit, c'est que l'énergie transportée par ce laser est regroupée sous forme de photons. Fait que je vais faire apparaître les photons. Les voici, je les ai tracés à des endroits aléatoires, ok? Fait qu'ils sont comme un peu n'importe où dans le laser, là. Ça, c'est des particules de lumière qui transportent de l'énergie. Et selon le modèle de la mécanique quantique, l'énergie des photons individuels dépend de la fréquence ou de la longueur d'onde de la lumière. Et la formule est ultra simple. La formule, c'est que l'énergie des photons, E, est égale à une constante, on l'appelle la constante de Planck, on lui donne le nom H, multipliée par la fréquence en Hertz de la lumière. Donc plus la lumière a une haute fréquence, plus les photons individuels ont d'énergie. Plus la lumière a une basse fréquence, regardez qu'est-ce qui se passe si j'augmente la longueur d'onde, donc que je diminue la fréquence de la lumière pour aller du violet jusqu'au rouge. Ce qu'on voit, c'est que l'énergie individuelle des photons a diminué. Chaque photon individuel contient moins d'énergie, est plus petit, mais pour que le laser garde la même puissance totale, il y a plus de photons rouges qu'il y avait de photons mauves tantôt. Fait que j'ai la même énergie, la même puissance totale du laser, le P que j'ai écrit en bas, mais l'énergie individuelle des photons, ça dépend de la fréquence ou de la longueur d'onde du laser. Ça l'a diminué quand je suis passé du mauve au rouge. On repasse au mauve. Pour une même puissance de laser, j'ai un petit nombre de photons qui ont chacun beaucoup d'énergie. Et quand on retourne au rouge,
Là, j'ai un grand nombre de photons qui ont chacun une petite énergie. J'ai écrit explicitement ici l'énergie des photons. Les unités qui sont là, c'est des électronvolts. C'est une unité d'énergie. On peut faire un équivalent avec des joules. On va reparler plus tard des électronvolts, là, mais c'est une unité d'énergie. Ok, maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai de la lumière rouge puis que je viens augmenter l'intensité du laser ou la puissance du laser? Je rends mon laser de plus en plus puissant. Ce qui va changer, c'est l'amplitude de l'onde sinusoïdale. Puis regardez qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai augmenté l'intensité ou la puissance de mon laser, l'amplitude de l'onde sinusoïdale a augmenté. L'énergie individuelle des photons n'a pas changé. Chaque photon a gardé la même taille, a la même quantité d'énergie. Mais il y a plus de photons rouges qu'au début. Il y a des nouveaux photons rouges qui sont apparus parce que j'ai plus d'énergie au total qui est transportée par mon laser. Si avec cette nouvelle intensité de laser-là, je rechange la couleur pour revenir au mauve, chaque photon individuel a plus d'énergie, mais j'ai moins de photons au total. Ok, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le fait que l'énergie transportée par la lumière vient en petits paquets d'énergie, vient sous forme de photons, explique le phénomène qu'on voit dans l'effet photoélectrique. Mais en fait, l'explication rendue là, elle est plutôt simple. L'idée, c'est que quand la lumière arrive sur le métal, c'est les photons qui vont venir interagir avec les électrons. C'est les petites boules d'énergie, les petits photons individuels qui vont toujours interagir un à un avec les électrons. Puis si chaque photon individuel n'a pas assez d'énergie pour expulser un électron, ça ne change rien le nombre de photons que je vais envoyer, il n'y aura aucun électron qui va être expulsé. Si vous voulez vous le représenter mentalement, là, imaginez que l'électron, c'est une roche qui traîne par terre, puis que je veux envoyer quelqu'un pour soulever puis lancer la roche. Ben, si j'envoie une légion de fourmis qui sont individuellement très faibles, j'envoie 1 million de fourmis, sauf que chaque fourmi doit essayer de soulever la roche individuellement. Fait que chaque fourmi s'essaye chacun son tour pour soulever la roche. Ben évidemment, aucune fourmi est capable, la roche va jamais bouger. Fait que je peux bien envoyer 1 million ou 1 trillion de fourmis. Si les fourmis doivent essayer une à une de soulever la roche va jamais bouger. Mais si j'envoie de la lumière mauve, individuellement, j'ai de gros photons qui ont plein d'énergie. Ben, même si j'en envoie moins, ça dérange pas. Chaque gros photon, mettons j'envoie 10 éléphants pour soulever la roche, ben, chaque éléphant va être capable avec sa trompe là, de prendre la roche puis de la lancer. Fait que individuellement, peut-être que 10 éléphants, c'est pas plus fort qu'un trillion de fourmis, mais chaque éléphant individuellement est assez fort pour soulever la roche puis la lancer. Dans la lumière mauve, chaque photon individuellement a assez d'énergie pour éjecter les électrons, tandis que dans la lumière rouge, chaque photon n'a pas assez d'énergie individuellement pour éjecter les électrons, donc aucun électron n'est éjecté. Et maintenant, ce que je vais faire, là, c'est je vais essayer de mettre la simulation puis mon animation ensemble pour visualiser l'effet photoélectrique. On est de retour avec notre animation. On a notre lampe qui est ici. Donc, c'est parti. On augmente l'intensité de la lumière à 50%. J'ai des électrons qui sont éjectés. Vous voyez, j'ai des gros photons qui apparaissent ici. J'ai des gros photons qui sont éjectés par la lampe mauve à 400 nanomètres. Ces photons-là, individuellement, sont capables d'éjecter mes électrons. Puis chaque photon a tellement d'énergie qu'il est capable d'éjecter les électrons avec une haute vitesse à la sortie. Si je passe de la lumière à 400 nanomètres à de la lumière à 500, je vois que la lumière à 500 nanomètres, les photons individuellement, ils sont encore capables de venir éjecter des électrons, mais les électrons qui sont éjectés ont une vitesse beaucoup plus basse parce que les photons individuels ont moins d'énergie, ont plus de difficultés à venir éjecter les électrons. Donc, les électrons sont éjectés à beaucoup plus basse vitesse que quand j'avais de la lumière mauve. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente encore la longueur d'onde? Quand je suis rendu là ici à 656 nanomètres avec de la lumière rouge, mes photons individuels sont beaucoup trop petits, ils n'ont pas assez d'énergie pour être capables d'éjecter les électrons, donc aucun électron n'est
éjecté. Ok, c'est fini pour mon explication de l'effet photoélectrique. Il va rester là une ou deux petites équations à regarder ensemble. Je vais faire ça dans une vidéo séparée. Ce qui est important de comprendre vraiment pour l'effet photoélectrique, et il faut être capable de l'expliquer avec des mots, l'effet photoélectrique là. Qu'est-ce qui se passe dans l'effet photoélectrique? J'ai de la lumière qui frappe un métal puis qui vient éjecter des électrons. Pour être capable de correctement expliquer ce qui se passe dans l'effet photoélectrique, il faut que je dise que l'énergie transportée par la lumière vient sous forme de photons. L'énergie individuelle des photons est calculée par énergie des photons égale H, une constante physique, un chiffre, fois F, la fréquence de la lumière. Fait que les photons mauves ont individuellement beaucoup d'énergie, les photons rouges ont individuellement peu d'énergie, puis les photons viennent interagir un à un avec les électrons. Si le photon a suffisamment d'énergie pour éjecter l'électron, il va être éjecté. Si le photon n'a pas assez d'énergie pour éjecter les électrons, les électrons ne seront pas éjectés, il n'y aura pas de courant électrique. Donc, dans la prochaine vidéo, on regarde là une ou deux petites équations et un exemple pour conclure sur l'effet photoélectrique. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que c'était clair, puis on se revoit dans les prochaines petites vidéos. Bye bye!